bienvenue dans une nouvelle interview à TV Finance pour lefigarobourse.fr. On va parler de beauté, de commerce aujourd'hui avec Beauté Luxe, distributeur de parfums et de cosmétiques. Alors, Beauté Luxe, c'est donc cette entreprise créée par vous, David Dayan. Bonjour David. Bonjour Aude. Vous êtes le PDG fondateur, vous avez fait beaucoup d'autres choses avant. D'abord, vous êtes un voyageur, vous avez grandi en Afrique, étudié aux États-Unis, travaillé en Asie, d'où une vue globale des différents marchés de la planète. Vous avez travaillé dans beaucoup d'entreprises de la distribution, du luxe même, parce que vous êtes passé chez Van Cleef, Givenchy, Lalique, et puis après Lacoste. Et puis en 2016, la volonté donc de créer ce groupe de distribution Beauté Luxe dans le duty free, parce que finalement vous en aviez visité pas mal des beauty free. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a quelle était l'idée d'origine derrière cette création, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu nous annoncer? Écoutez, la première chose, Beauté Luxe a été créée en fait sur la fusion de deux entités, une entité indienne, une entité européenne, et en fait nous sommes aperçus que le marché africain avait quelques lacunes en matière de travel retail et donc de duty free, et nous avons décidé de créer cette entreprise pour amener aux aéroports africains les produits que nous connaissons aujourd'hui en Europe. Donc c'est comme ça que nous avons démarré l'entreprise, et très vite ça a été un succès. Aujourd'hui nous sommes installés dans plus de 37 pays en Afrique, et je crois que nous représentons aujourd'hui la plupart des marques de luxe. Et alors, ce marché africain, qu'est-ce qu'il a de particulier? En quoi il est porteur? Écoutez, le marché africain, d'abord, il faut se rappeler que le continent africain en soi, c'est plus d'1 milliard de personnes. Et c'est aujourd'hui, en termes de PIB, le continent qui progresse le plus vite. Donc aujourd'hui, on voit que les salaires moyens augmentent, que aujourd'hui toute l'économie africaine se porte plutôt bien, surtout malheureusement depuis la crise de l'énergie. Je vous rappelle qu'ils sont producteurs. Donc aujourd'hui, on voit des pays comme le Rwanda, où j'étais il y a quelques jours, complètement explosés, c'est-à-dire avec une économie grandissante, avec des buildings qui se construisent un peu partout, et on voit une économie excellente sur le continent africain. Et alors, au début, vous avez débuté dans le duty free, dans le travel retail, et aujourd'hui, vous vous intéressez à ces marchés locaux justement pour distribuer directement dans ces pays-là. Alors ça, c'est une conséquence de la pandémie. En fait, comme vous le savez, pendant la pandémie, il n'y avait plus aucun avion, ou très peu, les gens voyageaient moins, et donc il a fallu trouver des échappatoires, des portes pour continuer à pouvoir travailler. Et avec nos partenaires, les grandes marques de luxe, comme le groupe L'Oréal par exemple, nous avons réfléchi à voir si nous pouvions apporter un savoir-faire et un plus sur les marchés locaux. Et donc on a commencé à travailler ensemble sur ces marchés. Le groupe L'Oréal nous a suivis en nous confiant des marques comme Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, mais également des marques de grande distribution comme Garnier, comme L'Oréal Paris, et nous avons décidé d'attaquer ces marchés-là. Et aujourd'hui, ces marchés sont très porteurs. Nous distribuons aujourd'hui dans plus de 3000 pharmacies en Afrique. Et est-ce que vous distribuez aussi des marques locales? Voilà, tout à fait. Le groupe L'Oréal aujourd'hui est producteur de marques africaines, fabriquées principalement dans leurs usines au Kenya, et nous avons l'exclusivité de la distribution de ces marques sur le continent africain, enfin sur une partie du continent africain, plutôt l'est de l'Afrique aujourd'hui, et nous distribuons ces marques qui sont extrêmement connues en Afrique et très peu connues en Europe. Et vous êtes plutôt à l'est de l'Afrique, est-ce que vous prévoyez d'aller vers Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons monté des filiales en Éthiopie, en Tanzanie, au Rwanda et en Ouganda. Et notre prochaine étape, c'est d'aller ouvrir une filiale sur le côté ouest de l'Afrique, du côté du Togo, du Bénin. Est-ce que c'est facile de s'implanter dans ces pays-là? Comment est-ce que vous avez été reçu? Facile, c'est un grand mot. C'est beaucoup de voyages, beaucoup de discussions, négocier avec les acteurs locaux, avec les politiques aussi, parce que nous arrivons avec un grand nombre de produits, et surtout des produits comme La Roche-Posay qui sont des produits de santé. Donc oui, c'est facile, ça va pas être le terme. Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté des politiques de vouloir se développer, et nous, on est là pour les aider. Et on arrive aujourd'hui à s'implanter dans les pays.
Et en termes de produits santé, on n'est pas sur des marchés forcément très réglementés. Vous avez encore pas des portes ouvertes. Alors oui, non, mais alors la santé est quelque chose d'extrêmement réglementé par rapport à ce que l'on pense sur l'Afrique. Aujourd'hui, les pharmacies sont au niveau des pharmacies européennes ou françaises et on arrive à avoir une distribution quand même qualitative au sein des parapharmacies, des pharmacies qui se créent dans les pays. Au même titre aujourd'hui que les duty-free sont de qualité à peu près européenne sur certains aéroports comme l'Ouganda ou comme la Côte d'Ivoire. Et est-ce que vous voyez d'autres perspectives de développement encore dans le monde, une région que vous voulez encore plus développer? Alors oui, on a démarré cette année, en fait j'ai démarré un partenariat sur l'Inde. Où nous avons ouvert cette année 10 parfumeries dans les aéroports, mais côté public. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le trafic aérien est colossal, comme celui des États-Unis sur le marché intérieur indien. Et nous avons ouvert 10 parfumeries Botellux aujourd'hui dans les aéroports tels que Calcutta, tels que Jaipur. Et nous allons continuer notre développement sur ce secteur également. Et au niveau local, en Inde, ça pourrait marcher? Alors, au niveau local, mes partenaires sont déjà très présents puisqu'ils sont déjà leaders sur le marché. Moi, je m'attaque plus ou moins au secteur que je connais le mieux, c'est-à-dire celui du travel retail. Et on va continuer. Aujourd'hui, on a une trentaine d'aéroports en Inde et nous allons aujourd'hui essayer de dépasser l'Inde puisqu'on est aussi leader sur le marché local népalais. Donc, on est en train de négocier des espaces à l'aéroport de Katmandou au Népal. Et comment s'est pris le travel retail depuis la pandémie? On est revenu au niveau de 2019? Écoutez, à mon grand étonnement, j'étais chez vous il y a à peu près un an, j'étais un peu plus inquiet. Aujourd'hui, on voit que les voyages ont repris, les avions sont quand même bien remplis. Alors, l'achat en lui-même a été modifié. Bien sûr, on a toujours cette pénurie, par exemple en Europe, d'Asiatiques qui ne viennent pas. Mais on voit aujourd'hui dans les aéroports, on travaille plutôt sur des continents aujourd'hui que sur la mondialisation qu'on avait auparavant. Mais on voit que beaucoup d'aéroports sont revenus avant la pandémie et on commence à dépasser les chiffres des derniers de 2019 où les chiffres étaient déjà excellents. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, une autre actualité qui touche votre entreprise, c'est la naissance d'une fondation. Alors, racontez-nous. Écoutez, lorsque nous sommes implantés sur les marchés locaux, il nous paraissait normal pour nous de regarder de quelle façon nous pouvions aider la population. Et donc, j'ai décidé de monter une fondation, la Fondation Botellux, pour pouvoir venir en aide aux plus nécessiteux, c'est-à-dire des gens qui sont dans des villages, qui ne peuvent pas avoir accès à des soins, à des produits de première nécessité. Donc, notre fondation collecte des fonds et avec ces fonds, nous achetons des brosses à dents, du dentifrice et on va distribuer cette année sur l'Afrique environ 10 000 kits produits à des villages africains, que ce soit en Ouganda, au Rwanda ou en Tanzanie. Et alors, est-ce que vous êtes aidé justement par vos partenaires L'Oréal dans cette... Alors, bien évidemment, nos partenaires participent aux opérations. Là, on va faire une grosse opération en Afrique dans les duty-free où on va avoir un mobilier spécifique fondation. 100% de la vente de ces produits seront reversés à la fondation. Et grâce à ça, nous allons pouvoir acquérir des produits, parce que mes partenaires n'ont pas tous les produits, acquérir des produits vraiment de première nécessité pour pouvoir les distribuer aux femmes africaines. Et alors, pourquoi cette ambition caritative quel est le message que vous voulez porter? Écoutez, j'ai pas vraiment de message à porter. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les richesses se creusent énormément entre les pauvres et les riches. Et je crois que quand on a la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne, quand on a la chance de pouvoir se développer, pour moi, il me paraissait tout à fait normal de devoir partager, en tout cas, aider les plus nécessiteux. Oui, surtout sur un secteur, la beauté, voilà, l'hygiène surtout. Alors, la beauté représente pas énormément de produits, mais surtout des produits d'hygiène comme le dentifrice, les shampoings, les savons, tous ces produits que nous distribuons aujourd'hui dans les grands magasins en Afrique, on fait en sorte que la population puisse y avoir accès au fin fond des villages africains.
Oui, parce que c'est universel. Alors géographiquement, effectivement, vous distribuez ça dans les pays africains dans lesquels vous êtes présent? Voilà, pour l'instant, nos actions se mènent sous l'égide souvent de l'ambassade de France, puisqu'on travaille en association avec eux, à des distributions. Nous sommes audités sur cette association, enfin sur cette fondation, pardon, et donc on vise avec des coopératives locales, des villages qui ont plus ou moins besoin de ces produits, et c'est eux qui nous indiquent, et ils sont plus à même de nous dire, bon bah voilà, on a choisi tel village, et donc ils nous donnent le nombre de kits à distribuer, et nos équipes commerciales qui sont sur place vont dans les villages et distribuent gratuitement ces produits aux villageois. Et donc cette fondation, elle s'appelle Fondation Beauté Luxe. Tout à fait. Si jamais on veut donner. Voilà, tout à fait. Il y a un site Fondation Beauté Luxe .rw, puisque nous sommes au Rwanda. Voilà, mais effectivement, on aide toute une sorte. La dernière opération qu'on a fait, c'est sur un orphelinat à Kigali, où nous avons distribué ces kits aux jeunes filles qui étaient dans l'orphelinat. Bien, merci beaucoup David Dayan d'être venu nous expliquer cette belle action. Je rappelle que vous êtes PDG et fondateur du groupe Beauté Luxe. À bientôt pour une nouvelle interview TV Finance sur lefigarobourse.fr.